Bonjour tout le monde. Prendre soin de sa peau, c'est bon pour la santé et pour le moral et l'estime de soi. Dans cette vidéo, je vous parle de notre peau, la peau de notre corps. Qu'est-ce qui est indispensable pour notre peau? Comment en prendre soin? Et dans ce premier chapitre, je vous parle d'un bain de lait. Quelles sont ses vertus? Quels ingrédients utiliser? Quels effets? Comment préparer le bain? Je vous donne des recettes et des conseils. À tout de suite. C'est Nathalie de la chaîne Cellules et Conscience. Bienvenue pour ce nouvel épisode sur notre stratégie santé. Ici, c'est le meilleur endroit pour apprendre à récupérer tout son potentiel santé, redynamiser son capital, auto-réparation et auto-régénération. Si vous êtes nouveau aux nouvelles, songez à vous abonner pour vous tenir au courant des nouvelles vidéos. Bain de lait. Nous allons nous occuper de notre corps, du moins de notre peau. Nous allons nous transformer en princesse, en reine, comme Cléopâtre, qui se faisait des bains de lait d'ânesse, une pure merveille. Ou comme l'impératrice Sissi, qui se faisait des bains de lait de chèvre. Le lait, c'est un ingrédient si simple, qui renferme de multiples vertus et de bienfaits pour notre beauté. Mais qu'est-ce qui est indispensable pour notre peau, tout d'abord? Indispensable à la vie, la peau va jouer des rôles fondamentaux, dont celui de protection vis-à-vis de l'extérieur, pour les chocs, la pollution, de barrière pour les microbes, les ultraviolets, de régulation thermique, de synthèse hormonale, comme la vitamine D et différentes hormones. La peau a aussi une fonction immunitaire, c'est vraiment notre barrière extérieure. Notre peau a aussi une grande fonction esthétique. La première chose que les personnes voient autour de nous. Mais quand elle peut être atteinte par des dysfonctionnements comme l'acné, le psoriasis, elle peut être également le siège d'une infection par une bactérie comme l'impétigo, le furoncle, par un virus comme l'herpès, une verrue, par un champignon, ou encore par une parasite comme la gale. Les atteintes de la peau peuvent aussi constituer l'expression d'une maladie plus générale. Certaines maladies cutanées sont vécues comme des drames par le retentissement esthétique qu'elles peuvent avoir, relationnel et professionnel qu'elles impliquent, même s'il s'agit d'affections bénignes. C'est-à-dire qu'il faut prendre soin de sa santé mais aussi de sa peau. Et il faut en prendre soin de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Le lait a de grandes et de nombreuses vertus. Il est utilisé depuis des millénaires pour les soins de la peau. C'est un hydratant, un antioxydant, un nettoyant, un soin anti-âge. Il améliore l'élasticité, mais voyons cela plus en détail. Il va purifier la peau en profondeur, en débarrassant l'épiderme des impuretés grâce à sa composition en vitamines, en acide pantothénique et en zinc. Comme il est riche en acide lactique, il assainit et régule la production de sébum en respectant le pH de la peau, donc intéressant pour l'acné. L'acide lactique a aussi la capacité d'éclaircir l'épiderme, il peut servir contre les taches pigmentaires, il aide à prévenir les signes de l'âge grâce aux antioxydants qu'il contient, comme la vitamine C ou la vitamine E, comme la perte d'élasticité, les rides et les ridules. Il atténue aussi les taches qui sont dues à l'excès d'exposition au soleil. C'est également un exfoliant doux qui élimine les peaux mortes et booste la régénération de la peau. Il contient de la vitamine A, cette vitamine joue un rôle essentiel dans la croissance et la santé des tissus. Il contient de la lactoferrine qui peut avoir des propriétés anti-inflammatoires et agit sur les rougeurs et l'acné. Le lait est également un excellent hydratant. Il aide ceux qui souffrent d'irritations cutanées comme l'eczéma, le psoriasis, car il a une forte capacité d'absorption et de rétention d'eau. Et quand les laboratoires n'existaient pas, on utilisait le lait maternel pour faire face aux irritations de la peau et aux infections, car il contient de la vitamine A et de la coenzyme Q10. Le bain de lait est l'allié de notre peau. Peu de personnes connaissent les bienfaits du lait dans le cadre des soins de la peau comme le bain. Pourtant, en plus de se détendre, un bain de lait permet d'obtenir une peau plus douce comme de la soie et plus éclatante, en plus de ce que j'ai énuméré dans la présentation des bienfaits du lait. Je vous présente plusieurs recettes, il suffit de trouver la vôtre. Voici les recettes, on peut soit faire une préparation humide ou une préparation sèche. Les conseils de préparation sont à la fin. Bien mélanger les ingrédients et ajouter à votre eau du bain. Il faut toujours verser le lait après avoir fait couler le bain, sinon ça provoque de la mousse. Vous faites votre préparation et vous l'utilisez de suite, car cela ne va pas se conserver. Nous avons 2 recettes avec du miel.
Le miel est dense et collant et pas facile à travailler. Il faut mélanger votre miel avec de l'eau tiède et faire chauffer légèrement pour le fluidifier un peu plus, cela facilitera le mélange. L'eau du bain ne doit pas être trop chaude, autour de 37 degrés, la température du corps, ou elle annulera les bienfaits du miel. Vous mélangez le bain et la préparation avec votre main pour que la mixture de lait et de miel soit uniformément répandue dans l'eau. Voyons les recettes. Donc première recette, mélanger 1 litre de lait entier de vache, 3 cuillères à soupe de lait de coco en poudre et 1 cuillère à soupe de miel liquide, 10 gouttes d'huiles essentielles de ylang-ylang, et ça c'est pour l'odeur, que ce soit une odeur très agréable. Deuxième recette, 2 litres de lait entier et c'est tout. Donc recette très simple que vous mettez dans votre eau chaude. Troisième recette, un demi-litre de lait entier et 175 g de miel liquide. Le lait entier et le miel liquide vont donner un bain plus hydratant. Le miel a un rôle aussi antibactérien et est très efficace pour combattre l'acné. En mélange sec, vous pourrez le conserver plus facilement et plus longtemps. Utilisez un bocal en verre pour faire votre mélange. Ajoutez les différents éléments secs qui sont moulus en poudre fine. Il y a un double intérêt. Le mélange sera plus facile à utiliser et vous ne risquerez pas de boucher aussi les canalisations. Faites couler de l'eau à 37 degrés. Vous pouvez verser un verre de cette mixture dans votre bain et de conserver ce qu'il reste dans votre placard bien à l'abri de la lumière et surtout à la fraîcheur. Si vous ne voulez pas moudre les ingrédients, bien mélanger les ingrédients dans l'eau du bain avec votre main. S'il reste des éléments dans l'eau à la fin du bain, vous pouvez les recueillir avec une passoire avant de la vider pour ne pas boucher les canalisations. Les ingrédients infuseront dans l'eau le temps de votre bain. Quatrième recette, 250 g de lait entier en poudre, 1 cuillère à soupe de zeste d'orange séché, 2 cuillères à café de fleurs de lavande séchées, 2 cuillères à café de romarin sec. On peut moudre les éléments comme le zeste d'orange, les fleurs de lavande et le romarin. Cinquième recette, 125 g de lait en poudre de chèvre ou de vache à votre convenance, 45 g de bicarbonate de soude, 55 g de sel de mer, 40 g de flocons d'avoine secs, 10 g de lavande séchée et 20 gouttes d'huiles essentielles pour parfumer votre bain. Pour les conseils de préparation et d'utilisation, voici quelques éléments. Pensez à chauffer légèrement le lait liquide avant de l'ajouter à votre bain. Le lait froid pourrait refroidir la température de celui-ci. Ne pas utiliser de savon dans ce bain de lait. Après avoir fini de prendre votre bain, utilisez du savon et de l'eau pour débarrasser votre peau des résidus de lait qui pourraient causer des odeurs. Ne pas rester dans le bain plus de 20 minutes ou votre peau risquerait de se gercer. Si vous souffrez d'eczéma, limitez votre bain à 10 minutes. Vous pouvez, lors du bain, en profiter pour effectuer aussi un gommage léger avec une éponge exfoliante ou avec une fleur de douche. Pour les huiles essentielles, vous pouvez utiliser des huiles essentielles de lavande, de mandarine, d'ylang-ylang ou selon votre goût. Petite aussi information, les bains de lait sont sans danger même pour les personnes intolérantes au lactose puisque le lait n'est pas ingéré. Et terminez ce bain en vous essuyant sans vous frotter. Enveloppez-vous dans un douillet peignoir et allongez-vous une vingtaine de minutes au calme pour avoir tous les effets régénérants et relaxants de ce bain. Voilà, c'est bon de s'occuper de soi, n'est-ce pas, en se faisant du bien. Je vous dis à bientôt pour la vidéo du numéro 2 avec d'autres recettes. Profitez bien de celle-ci, à bientôt.